Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette avant-dernière de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Qu'est-ce que tu me regardes, hein? Moi, Non, écoute. je trouve que tu as un beau masque. Ça, c'est un masque ici. Ça sent la montée de lait, là. Mais écoutez, je veux qu'on comprenne quelque chose ici, là. Je sais que ça va bien, je sais que le déconfinement va à vive allure au Québec et Dieu merci, parce que ça commence à être long pour l'économie, ça commence à être long pour les sports, pour les commerces. L'industrie touristique, hein? Exactement. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on ne peut pas se permettre une deuxième vague, François. Alors là, c'est pas compliqué. Quand vous allez me rendre une marche avec votre chien, avec votre conjointe, avec votre maîtresse, peu importe, c'est pas grave si vous ne l'avez pas à la limite, parce qu'on a vraiment une distance de 2 mètres, on va dans les parcs, je pense qu'on est assez civilisé pour le faire. Mais s'il vous plaît, même si c'est pas prouvé à 100 puis c'est surtout pas sexy, vous avez juste à faire ça comme ça quand vous allez à l'épicerie. Vous le mettez comme ça ici, là. C'est pas plus compliqué que ça. Puis tu pars, puis tu t'en vas faire ton épicerie. Puis ça va faire en sorte, puis je le jette, de toute façon, il fallait que je le jette, là. Ça va faire en sorte qu'il n'y aura peut-être pas de deuxième vague. Parce que là, j'en ai plein mon casque CUL, que mon ami François ici ne puisse pas enterrer son père comme il se doit. Ouais. J'en ai plein mon casque des restaurants comme Bastos ferment. J'en ai plein mon casque d'être confiné. Alors, si on veut un jour être déconfiné de façon convenable, portez le masque quand vous allez à l'épicerie, dans les centres d'achat, cherchez quelque chose à manger, puis à la maison, enlevez-le. Puis je vous le dis, là, ça va bien aller. Bienvenue à Sport Express. Il est Monsieur Quatre Chevaliers, il est le commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey, mais avant tout, François, il est un ami, on va se le dire. Renaud Lefort est avec nous. Salut mon ami, comment ça va? Salut les boys, ça va bien? Bien, ça va très, très bien. Écoute, Renaud, d'abord, cette semaine, je devais parler de mon voyage à Cuba en ouverture avec François parce qu'on n'avait pas eu le temps. Et là, comme on te recevait cette semaine, bien, je me suis dit, pourquoi pas en parler avec toi? Parce que si j'y étais, c'est à cause de toi, on va se le dire. Alors, je veux qu'on revienne un peu sur ce voyage à Cuba qui était au début de la pandémie, mais quand même, ça a été un voyage extraordinaire. C'est incroyable. En plus, je suis content d'avoir... tu sais, on se rappelle toujours des gros événements comme ça, historiques, où est-ce qu'on était. Moi, le 11 septembre, je me rappelle encore, j'étais dans mon cours de géographie secondaire 3. Et Alex, ben, je peux te dire qu'officiellement, ça va faire partie de mes souvenirs à vie, parce que quand on va se rappeler du coronavirus... On va se rappeler où est-ce qu'on était quand le Québec a fermé. On a été les premiers sur la ligne de front, nous autres, les premiers confinés. Et je pense que c'est 2 jours avant notre retour. Je pense que tout le groupe, on a appris qu'à notre retour, il fallait rester en isolement pendant 14 jours. Fait que ça a été ça, nous autres, notre voyage. Donc, c'est un souvenir qui va être mémorable pour toute ma vie, mais autant plus qu'on a passé de très beaux moments. Alex, qui est un très bon joueur de balle, je vais vous dire, pour le monde qui ne le savent pas, Alex n'est pas mauvais à la balle. Renaud, parlons-en de ce voyage-là. C'est un voyage que vous faites à toutes les années. Les Quatre Chevaliers, vous allez jouer à Cuba avec des gens de là-bas. Tu amènes quelques personnes du Québec une fois de temps en temps. Cette année, c'est Alexandre et sa famille qui ont été les privilégiés de vous accompagner. Et Alex a pu jouer avec les Quatre Chevaliers. C'est quoi le but du voyage avant tout? Oui, c'est d'aller s'amuser, mais c'est d'aller redonner un petit peu aussi aux gens là-bas, là. Oui, bien c'est ça. On est en association avec la fondation Goodwill Tour, qui est un Canadien, je pense que c'est l'île du Prince-Édouard exactement où est-ce qu'il réside. Et lui a décidé de lancer une compagnie dans ce genre-là où est-ce que si tu acceptes de redonner comme ça des équipements et que tu arrives avec suffisamment d'items pour que lui puisse tout organiser ça, il t'organise ça. Fait que, il le fait en République dominicaine, il le fait à Cuba. Nous, la première année, on l'avait fait en République dominicaine. Puis quand on a commencé à le faire à Cuba, je vais te dire, on a vraiment apprécié l'expérience un peu plus. Je te dirais par rapport à... Tu sais, la communauté cubaine est vraiment particulière. L'accueil qu'on a eu, Alex pourrait te le témoigner. Moi, je pense qu'à chaque année, j'en viens à avoir les larmes aux yeux à un moment donné du voyage. C'est pour ça qu'on fait ça. On le fait pour... redonner, c'est le fun, mais quand tu as vraiment le sentiment que c'est apprécié, je pense que c'est là où est-ce que c'est le fun de redonner. Puis moi, ça en est rendu
j'ai décidé de le faire à chaque année parce que ces moments-là, je les apprécie, je les vis pleinement. Ma blonde est là aussi, puis elle aussi, ça la touche énormément. On compte amener nos enfants l'année prochaine. Alex a amené les siens, d'ailleurs. Je pense que pour des enfants comme ça, là, de voir ça, ça peut changer des vies puis leur façon de voir tout l'avenir. Puis, ouais, je trouve que les Cubains sont très inspirants. C'est pour ça que je le fais puis qu'on invite les gens à venir vivre cette expérience-là avec nous à chaque année. Je pense qu'à date, il n'y a pas personne de déçu. Puis c'est sûr et certain que si COVID le permet, moi, je vais y être encore. Puis tu l'as dit, là, toi, l'année prochaine, de toute façon, on se l'est dit tout le long du voyage que à avoir su. Puis tu l'avais dit avant également. Ah, ma blonde, on va dire toute la semaine pourquoi je n'ai pas amené les enfants. Mais le fait de voir aller les miens, ça vous a donné une petite idée que ça se faisait aussi. Là, mais tu sais, ce qui était plaisant dans cette affaire-là, c'est qu'on était à Varadero. Donc, écoute, c'est sûr que, bon, l'hôtel était bien, l'alcool était bien, la mer était bien. Mais le fait de prendre l'autobus et de sortir et d'aller à Matanzas et d'être... Parce qu'il n'y a pas un voyage organisé en Renault qui va te permettre ça, d'être avec les gens, dans la civilisation, d'être là dans leur quotidien, puis de voir qu'eux autres sont heureux là-dedans. Écoute, il y a des places, à un moment donné, Marie-André cherchait une toilette, puis elle leur virait de bord. Là. Écoute, mais eux autres, c'était du 5 étoiles. Exactement, alors que pour nous, c'était du moins 8 étoiles. Mais eux autres sont heureux de même. Puis ça, là, je vais te le dire, moi, ça a été complètement... Ça a été un life changer, ce voyage-là, vraiment, parce que je chialerai plus sur aucun terrain de balle au Québec, je vous le dis, là, c'est extraordinaire. Moi, merci, Renaud, de m'avoir fait vivre ça, mais ton chant ensemble pour les prochaines années. Aussi pour remercier la compagnie Easton qui nous permet d'arriver avec suffisamment d'équipements. Ils nous donnent bien des démos, nous autres, durant la saison. Fait qu'il y a beaucoup de ces équipements-là en démonstration qu'on n'utilisera pas. Fait que aussi, à la fin de l'année, il y a certains démos qui étaient dans leur magasin qui nous redonnent pour qu'on puisse faire partager ça là, avec la communauté cubaine. Puis c'est sûr que si Easton ne faisait pas partie de l'équation, ce serait plus difficile pour nous de le faire. Donc, je les salue. Puis, je suis très content qu'ils puissent nous permettre de faire ça chaque année. Renaud, vous êtes allé à Cuba. C'était le début du COVID-19, de la pandémie. Et lorsque tu es revenu ici, il a fallu que vous vous mettiez en quarantaine. C'était vraiment le début de cette pénible aventure du COVID-19, si tu me permets l'expression. Oui, vous avez eu beaucoup de plaisir à Cuba, rendu ici au Québec. J'aimerais ça que tu nous fasses un petit peu là, un portrait de ce qui se passe pour vous autres, les Quatre Chevaliers, pour le monde de la balle, du softball, du baseball au Québec. On t'a entendu beaucoup sur les médias sociaux, ça a été viral, les gens ont partagé beaucoup ton point de vue par rapport à ça. Ça vous affecte énormément, les Quatre Chevaliers, là? Ah, c'est sûr que pour vrai, tu sais... si je me lance là-dedans, je vais te dire, ça... Moi, la gestion de ça nous affecte, c'est sûr, énormément. Aussi, pour mon titre de commissaire là, dans la Ligue nord-américaine, on avait des équipes qui s'en venaient en expansion, dont Saint-Jean. On avait travaillé très fort. Tu sais comment est-ce qu'on s'est appelé souvent. Absolument. Je sais comment vous êtes des bons ambassadeurs pour le sport dans votre région. Fait que vous m'avez beaucoup aidé aussi là-dessus. Puis on se parlait. Autant je pense que votre émission a créé des beaux liens d'amitié entre nous trois. Là. On est devenus des bons amis aussi. Vous saviez comment est-ce que j'avais ce projet-là à cœur, puis comment est-ce qu'on a... Puis j'ai de la misère à ne pas comprendre non plus notre investisseur. Regarde, présentement, là, il devrait déjà avoir commencé son travail de cogner à chacun des commerces de Saint-Jean-sur-Richelieu pour trouver des partenaires. Ça devrait faire déjà 2 mois qu'il cogne aux portes, lui, là, à l'heure où on se parle. Puis présentement, je suis pas sûr que ce serait les bienvenus là, dans beaucoup de portes, de beaucoup de commerces, d'essayer de... Ben, ne serait-ce que même d'aller le serrer à la main, c'est pas bienvenu, là, on s'entend. Ouais. Donc, fait que ça a commencé comme ça, l'annulation des séries, l'annulation de mon début de saison des Chevaliers. Là, je me disais, ben regarde, on va être correct pour juin. Après ça, on se disait, ben on va peut-être être correct pour juillet. Puis là, je vais te dire, j'en suis arrivé là avec aucun espoir. Là. J'ai plus aucun... On a tout simplement jeté la serviette, là, je crois. Là. Puis s'ils permettent les rassemblements, c'est bien beau, là, mais tu sais, encore, pour faire des événements, c'est environ 1 mois et demi à 2 mois de promotion pour vendre les billets, pour que le mot se passe. Fait que rendu là, moi, on est au... Mettons qu'on est début juillet, mettons 2 mois de promotion, c'est déjà le début de la fin de l'été. Là, fait que, ouais, on la mange solide. Aussi, nos commanditaires, certains de nos commanditaires aussi en mangent une bonne. Donc, on a perdu bien des commanditaires aussi là-dedans, les Quatre Chevaliers. Fait qu'on a vraiment... essayer de chercher tous les moyens possibles pour essayer de garder notre saison de télé sur les ondes de TVA Sport. Ça fait maintenant 7 ans qu'on est diffusé à la télé, donc on voulait garder notre auditoire. On sait qu'on fait beaucoup de bien aux jeunes, puis qu'il y a beaucoup d'enfants qui nous regardent religieusement, si je peux dire ainsi, là, chaque semaine,
qui enregistrent nos émissions, qui débutent leur matinée avec un bol de céréales puis les 4 chevaliers à TV. Puis c'est pour ça qu'on va continuer malgré tout, même si on va peut-être avoir à débourser même de notre poche pour continuer cette saison de télé-là. On va quand même la faire. On a décidé de se rencontrer quand même. On a réservé des terrains, on se voit, on filme d'autres styles dans des entraînements, des conseils, puis des entrevues sur le passé, les meilleurs moments marquants. Ça fait quand même notre 8e, dans le fond, ça serait notre 8e année de tournée depuis que j'ai ramené les 4 chevaliers à la vie. Fait il y a beaucoup de choses qui se sont passées là, depuis 2013. Alors, on a décidé vraiment de faire un survol, un peu comme qu'est-ce que la majorité des ligues sportives ont fait là, dernièrement, là, de refaire revivre un peu le passé. C'est ça qu'on va faire. Puis avec un peu de nouveau aussi, avec des petits moments d'entraînement, même à la Dude Perfect, là, que mon gars, il capote sur Dude Perfect. Fait que là, on a le temps de se réunir puis de prendre une petite heure pour faire des tricks puis montrer ça au monde. Là. Fait que on a commencé, on a des beaux trucs qui s'en viennent. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Tu sais, pendant la COVID, on va se le dire, puis avec raison également, là, je pense que les yeux étaient tournés vers les CHSLD, vers les maisons de retraite privées, ces choses-là, parce que c'est là vraiment que la pandémie, elle était. Et là, il y a un déconfinement et on dirait que les gens réalisent tranquillement. On s'en va dans le centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et là, pouf, les restaurants réouvrent, mais pas lui. Basta, c'est fermé. Oh, un autre est fermé. Ouais. Alors, je pense que là, on se rend compte que ça fait mal et que ça fait mal partout. Et Renaud, t'en es un entrepreneur, toi qui as pris une entreprise presque à terre, on va se le dire, il y a 7-8 ans, c'était loin d'être in, les 4 chevaliers. Là, c'était pas comme dans les années 80, quand moi, j'allais voir ça avec mon père, à l'époque de Claude Potvin et tout ça. Tu as remonté ça encore plus fort que ça n'a jamais été, et là est arrivé ça. T'en es un, toi, qui as mis tes tripes sur la table pour une entreprise. Comment tu vis ça personnellement? Bien, tu sais, moi, je pense que nous autres, notre problème des 4 chevaliers, on a un créneau unique, premièrement, ce qui nous amène, bon, ben à être unique. C'est le fun d'être unique, mais quand on en vient là, au moment où est-ce qu'on on a investi, nous autres, des dizaines de milliers de dollars pour débuter une saison télé, une saison de tournée, de match de balle qui n'a pas lieu. Parce que, bon, on fête cette année notre 55e. Fait que, bon, on avait un peu grossi le budget de la production télé en ajoutant des caméras. On avait commencé... Bon, l'achat des costumes pour essayer de vraiment offrir quelque chose de spécial pour notre 55e. Bien, c'est sûr que cet investissement-là, tu peux pas... Il n'y a pas de plan pour nous autres qui est spécialement pour les 4 chevaliers. On est dans un créneau unique. Tu sais, les restaurateurs, je suis le premier à sympathiser avec leur cause. Eux autres ont eu bon, je pense qu'il y avait 50 de leur loyer qui était couvert par le gouvernement parce que, bon, les restaurateurs sont plusieurs. Fait que je me sens vraiment quand même tout seul là-dedans, sincèrement. C'est ça qui me rend un peu triste d'avoir depuis 7 ans. On le fait vraiment pour les bonnes causes. T'sais, on a vraiment ramassé beaucoup d'argent. Puis je pense que Saint-Jean-sur-Richelieu, je reviens tout le temps à dire ça, mais c'est un des plus bels exemples d'un success story de à quel point qu'on peut être profitable pour des organismes. Je pense qu'en 5 ans, on a ramassé près de 100 000 avec 5 événements. Fait que c'est vraiment environ 20 à 25 000 qui a été remis à chacun de nos matchs. C'est pas de l'argent qui a été dans mes poches. Nous autres, on le fait par plaisir. Si on chargerait trop cher, ma mère m'en voudrait. Si on chargeait trop cher, ben, on ne pourrait pas faire tous les beaux petits villages qu'on fait, les petites régions. Fait qu'on a pris la décision de faire beaucoup de spectacles dans une été, mais c'est pas notre but non plus de rouler sur l'or avec ça, parce que Claude Potvin, notre fondateur, a toujours voulu qu'on soit un spectacle lucratif pour les associations de bienfaisance. Puis c'est ça, je trouve qu'on a beaucoup donné. On essaie de se faire entendre là, par notre gouvernement pour essayer d'avoir un peu plus d'aide que ce qu'on a eu, c'est sûr. Mais je comprends qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Je comprends qu'il y a bien d'autres choses qui se passent. Mais on la mange solide. On mange une bonne petite claque. C'est dommage. Mais je voudrais juste remercier, dans le fond. Là, on a fait un appel à tous pour nos partisans. C'était un peu la dernière option qui nous restait pour sauver la saison télé parce que, bon, ça demande quand même du budget. Puis on a toujours réussi à couvrir les coûts de ça avec une bonne partie des payes qui nous restent à nous là, sur la production pour produire l'émission TV. Fait qu'on n'a jamais réussi à trouver suffisamment de commanditaires, je pense, à chaque année. On a toujours équilibré avec nos payes personnelles. Fait que bref, en n'ayant pas de spectacle, c'est sûr que produire une émission télé devient ultra difficile. Donc, on a envoyé un appel à tous pour faire des matchs amicaux de balles données mixtes. Il y avait beaucoup de filles qui voulaient nous affronter depuis longtemps, ou même des gens de calibre inférieur, si on veut, là, parce que la fast pitch, ça demande quand même un talent particulier. Oups, excusez-moi, les boys.
Ah, il est encore plus beau. Ah en non, mais photo, c'est ça, là. mais c'est correct. Tu sais, on voit le avant et le Moi, après. non, Il n'y j'ai a eu, pas de problème. j'ai eu un autre appel, j'aurais dû mettre ça. Mais c'est ça, fait qu'on a lancé un appel à nos partisans, fait que chacune des équipes qui vont venir nous affronter dans un 24 heures, étant donné que bon, la loi va nous permettre de disputer des matchs. Fait qu'on va faire des 24 heures de balles données mixtes où est-ce que les équipes vont débourser un petit montant pour nous affronter. Fait que c'est 300 $ par équipe. Et s'ils nous battent, c'est 200 $ de cadeaux des 4 Chevaliers et Easton qui vont être remis à l'équipe gagnante, aux joueurs du match particulièrement. Et voilà, fait qu'on va être 7 sur le terrain. On va rester 4 Chevaliers dans le concept, mais vu que c'est de la balle donnée mixte, on s'entend que être 4 Chevaliers pendant 24 heures, on aurait la langue à terre puis on serait plus capable, je pense, après 2 games. Donc là, on va avoir 4 Chevaliers, soit 4 hommes et 3 femmes pour compléter notre équipe. Fait qu'on va rester 4 hommes, mais les 3 meilleures femmes de balle donnée au Québec vont faire partie aussi de notre alignement. Et on va essayer de combattre des équipes à 10. Alors, ça va être ça le défi cette année. À huis clos, pas de spectateurs, mais comme ça, les équipes vont dérouler et on va montrer les meilleurs moments de ça sur notre émission de TV. Super beau projet, Renaud. Il reste 2 minutes. Tu le sais, Renaud, hein, les tribunes se font de plus en plus rares pendant le COVID-19. Il y a de moins en moins d'opportunités de vous donner de la visibilité. Alors là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de partisans de la Ligue nord-américaine de hockey qui ont dit « Ah, Renaud, t'as Sport Express, on va le regarder. » Alors, on va te laisser les 2 dernières minutes un petit peu pour nous parler peut-être. Qu'est-ce qui se passe avec la Ligue nord-américaine? Avez-vous un scénario pour l'an prochain? Avez-vous de l'information que tu peux nous transmettre par rapport à la possible saison, report de saison? Qu'est-ce qu'on sait par rapport à ça? Ben écoute, je pense qu'on a pris la décision de faire comme si rien n'allait changer. Rendu là, on a tellement de la misère à avoir de réponses qu'à un moment donné, il faut qu'on s'en donne à nous-mêmes. Et on ne peut pas tout staller non plus. D'un coup, que tu sais, tout se met à repartir et qu'on n'est pas prêt. Je pense que la meilleure décision qu'on pouvait faire, c'était tout simplement d'anticiper un retour en octobre. Comme ça, on ne pourra pas être en retard si le retour en octobre est permis. On a fait un scénario de retour en novembre. On a fait un scénario de retour en janvier. Fait qu'on s'est préparé 3 scénarios. C'est les 3, là, tu sais, précisément. Hier, tu vois, on a eu encore là, pour notre deuxième conférence call, le Zoom avec tous les propriétaires et les gouverneurs. On a fait notre AGA, fait que c'était le 2e jour de notre AGA. On a pratiquement revu tous les points qu'il fallait changer parce que, bon, durant la saison, il y avait certains points que je pense que tout le groupe, on réalisait peut-être qu'ils devaient peut-être changer. Fait que c'est ça, on a pris les décisions de continuer. Hier, on a officiellement déclaré la période des transactions ouverte depuis hier. Fait que vous allez probablement avoir des transactions dans notre ligue nord-américaine là, dans les prochains jours. Fait que c'est ça. Fait qu'on reste optimiste. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. C'est de se croiser les doigts là, présentement. Moi, je pense que il y a moyen de le faire. Il y a moyen de trouver des façons peut-être plus sanitaires de côtoyer ces amphithéâtres-là. Mais il ne faut pas oublier les dommages collatéraux de tout ça peuvent être beaucoup plus grands que les dommages de la COVID. À s'en fier aux chiffres. Écoute, on a une bonne, environ, je te dirais, peut-être 300 joueurs là, seniors comme ça là, qui dépendent un peu de notre ligue pour arriver au bout du compte. Eux autres, c'est des gars qui ont vécu de ça toute leur vie. Ils ont encore la chance de le faire ici à la maison. Il faut penser à ça. Il faut vraiment penser à ça. Puis aux dommages psychologiques à long terme, là, si on continue à faire ça. Le baseball, on l'a vu là, sur les réseaux sociaux. Les gens, surtout en région, écoute, on sentait que le monde voulait déconfiner le baseball. C'est un rythme de vie pour nous autres, le sport. Puis un rythme de vie comme ça, c'est difficile de s'empêcher de vivre notre vie comme on l'a toujours vécu depuis qu'on est jeune. Ouais. Bien, Renaud, merci beaucoup. On le sent, on sent l'émotion dans la voix, mais on le sait également à quel point tu mets toujours tes tripes à la table quand tu pars un projet. Alors, on trouve ça dommage ce qui se passe, mais j'ai un feeling que tu vas te relever puis ça va être encore meilleur. Exactement. Merci, Renaud. Merci. Passez un bel été quand même, puis j'espère que vous allez avoir quelques défaites dans votre tournoi de 24 heures. Il y a plus de chances. Je te dirais que selon les probabilités, ça devrait arriver, ça, c'est sûr. On va suivre ça. Merci, Renaud. Salut. Parfait. Merci, Salut. boys. Ciao.
Nous sommes de retour à Sport Express. Il est l'informateur joannais, mais pour nous, il est notre Macédoine sportive du Haut-Richelieu, François. Oui, il est plus que bien connu dans sa famille, lui. Exactement. C'est William Topspeed. Will Speed. Je ne sais pas s'il s'appelle encore comme ça, William Julien. Notre chum est là. Salut, William. Salut les boys, merci pour l'invitation. Salut, Will. Ça fait plaisir. Alors, on voit que tu es dans ton terrain de jeu présentement. J'ai vu un jeu de Monopoly derrière toi. J'ai l'œil. Ouais. William, je veux que tu nous fasses un peu le survol du sport dans la région, du déconfinement, exactement, parce que de plus en plus, ça commence tranquillement, les différentes associations sportives qui envoient leurs mémos, leurs règlements également. Comme moi, je ne joue pas à balle cet été, j'ai décidé de ne pas embarquer. Non, mais c'est correct, je vais prendre un été off, je vais jouer ici et là, mais j'ai décidé de ne pas embarquer dans... La Ligue a décidé de ne pas emboîter le pas des règlements de Softball Québec. Ça a l'air de quoi, le déconfinement? Tiens, si on commençait par le football, parce que je sais que c'est un sport que tu connais bien, ça, c'en est un truc à l'automne. On n'est pas trop certain de ce qui va se passer. Oui, écoute, du côté du football, on est vraiment dans l'incertitude totale présentement. Football Québec a dévoilé son plan en plusieurs étapes. Je pense que c'est un bon plan quand même progressif. Là, on va pouvoir théoriquement pouvoir recommencer à aller sur le terrain par petits groupes avec des joueurs. Donc, peut-être une soirée des receveurs ensemble, les carrières ou des choses comme ça. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle parce que, écoute, on a été privé d'un camp de printemps cette année. Puis pour nous, au football scolaire, c'est très, très, très important parce que c'est là qu'on commence à trouver vraiment les positions de nos joueurs pour la saison. Hein. Et ça va parce que quand on arrive au camp d'entraînement au mois d'août, habituellement, on sait qui va jouer où pour justement préparer notre saison en fonction. Donc, c'est sûr que c'est difficile. C'est dans l'inconnu pour plusieurs sports, évidemment. Là, c'est difficile. Mais du côté du football scolaire, on était encore dans l'incertitude. Mais on a vu que du côté de U-Sports, on a annulé les saisons en Ontario, en Atlantique et dans l'Ouest. Mais à la RSEQ qui garde son bout, puis on va espérer qu'on va pouvoir jouer au foot. C'est pas comme si nous, dans notre niveau, là, il y avait plusieurs spectateurs dans les estrades aussi. Donc, on est juste qu'on a, puis on se croise vraiment les doigts pour jouer au football cet automne. Je comprends, Will, mais on s'entend que le RSEQ a présentement une patate chaude dans les mains au niveau de cette décision-là, parce que quand on regarde tous les compatriotes au Canada qui décident d'annuler, puis ici au Québec, on est encore en stand-by, on ne sait pas encore. Si on annule, on va suivre le groupe. Par contre, si nous, on continue d'y aller, est-ce que ça va créer un précédent? Il n'y aura pas de Coupe Vanier. Comment tu vois ça? Ah, c'est sûr que c'est un très bon point que tu apportes parce que du côté de la RSEQ, et si aussi, hein, la RSEQ décide de jouer et une équipe au complet, disons, test positif, comment va être perçu la RSEQ à travers le Canada, à travers U-Sports? C'est vraiment, comme tu dis, une patate chaude pour la RSEQ qui... ça donne un peu plus de temps. Moi, je trouve que c'est correct de peut-être se donner un petit laps de temps supplémentaire parce qu'on voit quand même que la pandémie commence à baisser tranquillement, mais on est encore loin de jouer une saison de football, ça c'est sûr. On est seulement allé à la phase 2 du déconfinement du football Québec, comme je l'ai dit. Mais bon, ça va être... C'est très, très, très intéressant. Puis... la RSEQ, écoute, on ne peut pas leur reprocher pour avoir eu de guts en prenant cette décision de ne pas emboîter le pas des autres divisions canadiennes. Le déconfinement se poursuit dans d'autres sports également, le baseball. Je sais que Junior Elite, on va avoir une demi-saison. Le soccer également. Parle-nous un peu des Pirates Maçonnerie Pro Conseil. Eux également, là, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. On est dans la phase camp d'entraînement. Mais tous ces sports-là, même le sport élite, baseball, soccer, risque d'avoir quand même une saison semi-complète. En 2 minutes. Oui. Oui, du côté de la LBMQ, je pense que le communiqué qu'on a vu, c'est 15 juillet qu'on visait comme date de retour dans une saison écourtée, évidemment, parce que la saison serait déjà entamée à la mi-mai. On aurait environ une dizaine de parties de jouer. Alors, je m'attends peut-être, si vraiment 15 juillet, une saison de 20 matchs avec des séries éliminatoires encore autour de la fête du travail qui vont débuter. Donc, c'est de l'espoir quand même. Et puis, je pense que pour ces gars-là, dans la LBMQ, c'est des gars qui n'ont pas eu la chance, qui ont joué quand même à des hauts niveaux, mais qui n'ont pas eu la chance de percer dans les mineurs, dans la MLB. Puis je pense que pour eux, l'été, c'est vraiment de
de jouer quand même un baseball de compétition. Hein, on peut se dire, la LBMQ, c'est du très, très beau baseball. Puis il y a la majorité des équipes dans cette ligue-là, c'est des chums qui jouent ensemble, qui compétitionnent pour le titre à chaque année. Je pense que ça serait le fun, là, vraiment, que la LBMQ réussisse à jouer. Puis, comme tu dis, Junior Elite, une demi-saison. Donc, on voit qu'on est dans la bonne direction du côté du baseball. On est loin, disons, de ce qui se passe dans la MLB. William, en 30 secondes, pendant que Alexandre reluque les boîtes de biscuits derrière toi dans l'étagère, comment se passe l'été pour l'informateur joannais? Écoute, c'est sûr qu'à ce stade-ci de l'année, habituellement très, très occupé. On viendrait de finir là, la finale de la Coupe Stanley. J'aurais couvert les séries au complet. Je serais en train de me préparer pour le repêchage la semaine prochaine. Joue au golf? Oui, on joue au golf pas mal. Il faut bien se divertir. Je joue au tennis avec mon ami Sam on joue ensemble depuis des années. Il faut se divertir comme qu'il faut. Puis on se garde en forme. Mais écoute, tu sais, habituellement, ma période chargée qui serait là va être plus vers la fin juillet avec possiblement le retour de la Ligue nationale et de la NBA en fin juillet. Will, il faut qu'on te coupe. On se fait tirer par nos caméramans. Merci, William. Bon été. Merci de suivre ça pour nous. Puis on se reparle en septembre, c'est sûr et certain. Salut, mon chum. Salut, Will. Merci, les boys. En terminant, François, un gros merci à nos invités, à Renaud et à William. Toujours un plaisir, hein, on va se le dire. Écoute, 10 secondes, as-tu écouté le golf? C'était le fun à voir en fin de semaine. Oui, puis il y a eu des beaux coups en plus. C'est sûr qu'on s'ennuie de la foule, là, mais il y a eu, ça a été tout un tournoi. Tu sais, un slow clap, mais au moins, c'était bien. À la semaine prochaine, belle émission. Marc-André Houle, entre autres, qui est là, et également Noah Warren. Écoute, si on a un bel espoir dans la région, dans la Ligue de hockey junior major du Québec, c'en est tout un avec les Olympiques de Gatineau. Premier choix, 8e au total du dernier repêchage de la LHJMQ. Merci François. Merci Alex. Sois sage, sois bon. On va essayer. Prudent. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye bye. N'oublie pas ton masque. Non, non.